Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 8 juillet 2015. C'est l'hécatombe en Asie. On va vous commencer par ça tout de suite. Sur notre côté, le dollar américain est en baisse, mais le plus important des mouvements, c'est le yen japonais qui est en très forte hausse, et le Japon qui est décroché en cycle baissier dans une tendance baissière. Donc, début de bear market, début de marché baissier pour le Japon. Forte accélération à la baisse, moins presque 6 % en Chine. Donc, la Chine qui, pour l'instant, là, est dans l'angle le plus abrupt baissier qu'on peut avoir. C'est quand même toute une chute. Et ceux qui le disent... pour justifier ça, c'est que presque la moitié des titres chinois sont maintenant suspendus. La bourse a continué de chuter fortement malgré les efforts du gouvernement pour rassurer les marchés. Ce qu'il y a, c'est qu'en Chine, à chaque fois qu'un titre atteint une baisse de 10 %, il arrête de trader. Et à Londres, on a un petit rebond, mais qui paraît à peine dans un grand graphique comme ça. Et comme vous voyez, ça inverse même pas le cycle baissier. C'est que les 28 leaders européens vont se rencontrer dimanche à Bruxelles pour décider s'ils acceptent ou non le plan de réforme. Le ministre des Finances grec est supposé remettre un plan d'ici jeudi. Bien, comme d'habitude. Probablement qu'ils ne s'entendront pas, mais ça a donné un petit coup au marché. Maintenant, au côté américain, Symantec est prêt pour une entente à vendre le logiciel Veritas à une firme de capitaux privés, Carl. Et Carl descend, puis Symantec ne fait pas grand-chose. Microsoft ne fait pas rien non plus. Ils vont annoncer une nouvelle série de mises à pied selon le New York Times. Et United Airlines, et aux États-Unis, tous les avions sont cloués au sol pour un problème informatique. Ensuite, Nova Gold, ses résultats financiers l'ont fait rebondir un peu, mais c'est surtout parce que l'or rebondissait ce matin.
Taseco annonce une production record. Le titre cesse sa tendance baissière, mais ne confirme pas une nouvelle tendance haussière. Silver Wheaton ont planté solide hier et aujourd'hui, l'Agence de revenus Canada est à la recherche de plus de 200 millions de dollars en impôts et pénalités de Silver Wheaton dans une enquête qui soulève des préoccupations au sujet du modèle d'affaires de la société. Bonterra Énergie, toujours sur le bord de chuter plus loin, viennent de compléter un financement privé au prix de 32$, mais le titre est à 29$. Capstone a reçu l'approbation d'une étude d'impact environnemental et le titre ne fait rien non plus. Mais il y en a des choses qui bougent sur le marché, ça c'est clair. Premièrement, le gaz est en hausse, maintenant il est revenu neutre. Le pétrole a parti en baisse, a chuté encore plus fort à 10h30 sur ce qui devait être des inventaires et présentement est en train de chuter, puis assez rapidement d'ailleurs. Et donc, c'est à la baisse pour le pétrole. L'argent fait rien, l'or montre une petite hausse. Mais ce qui se passe sur l'ensemble des marchés, c'est que on est quand même le chiffre égal 173, New York et Toronto en baisse. C'est puis le Nasdaq 57 points, donc c'est 1,2, 1 point presque 2 pour Nasdaq, c'est 1 sur New York, c'est 1,2 sur Toronto à la baisse. Donc, les cycles baissiers là, qui sont en reprise. Et regardez ce qui se passe. L'énergie chute, les matériaux chutent, les mines chutent, les orifères ont décollé en hausse, mais sont tous en train de se dégonfler. Et la consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels, santé, services aux collectivités, télécom et technologie, tout est en baisse. Donc, c'est du vendeur mur à mur que l'on a aujourd'hui sur les marchés. Donc, ce que ça nous donne lorsqu'on regarde les indices quotidiens, c'est qu'on est en reprise du cycle baissier. Hier, il y a eu un fort rebond sur le marché de Nasdaq qu'on va voir ici, avec quelques jours de données. Donc, on a chuté fort, c'est revenu fort au point zéro et on est retourné là encore ce matin. Donc, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq ou Dow Jones, la pression est à nouveau à la baisse et ainsi que sur le TSX. Puis les oscillateurs nous montrent une situation négative, tout comme si ça, c'était pour continuer. Dans le fond, ce qui se passe en Chine est probablement plus important et plus grave que ce qui se passe en Europe, ou en tout cas en Grèce. Puis, tu sais, regarde, ils ont sorti toutes sortes d'affaires dernièrement là, qui faisaient jumper la Chine. D'ailleurs, la bourse de Shanghai là, qui avait monté fortement à cause de toutes sortes de règlements qui changeaient. Et finalement, c'était juste une belle opération de camouflage, là. Parce que là, Einstein, il en mange toute une. Et puis regardez sur tous les indices, autant Nasdaq avec un stochastique qui revient à mi-chemin ici, là, sur le Dow Jones aussi, qui se prépare à virer de bord à mi-chemin, et c'est ce qui se passe sur le TSX. Donc, en théorie, que ce soit au niveau, quand on regarde le graphique ou qu'on regarde les oscillateurs, les formules mathématiques, tout indique qu'il resterait encore de la baisse. Donc, je vous dis, là, pour essayer de profiter d'une faiblesse du marché, là, je suis pas sûr que c'est la bonne journée parce que c'est peut-être loin d'être fini, cette histoire-là. Bon, il ne restait plus de questions, Maxime. Il en reste-tu? Oui, OK, tu me mettras les questions dans la tablette. On va faire le tour de nos secteurs, des secteurs haussiers. Il n'y en a plus. Puis dans les graphiques quotidiens, vous voyez que de toute évidence, la tendance qui était comme ça maintenant est comme ça, là. Donc, on est en accélération de tendance du côté des mines, du côté des matériaux. C'est un cycle baissier dans une tendance baissière. Les services financiers ont complètement inversé toute tendance haussière. C'est un nouveau cycle baissier avec une tendance beaucoup plus abrupte même.
Même chose pour le secteur énergie et le secteur industriel qui a fini par repasser baissier. Regardez les titres comme Canadian National Railways qui va retourner sur son double support. CP qui continue sa tendance baissière. La WestJet qui est en total décrochage, partie en vrille. C'est le cas de le dire, décrochage dans le cas des avions. Et puis, il y en a bien d'autres qui testent leur support comme supérieur plus. Mais la grande majorité des titres sont en baisse dans le secteur industriel. C'est tous les secteurs traditionnels qui sont affectés aujourd'hui. Donc, ce sont les fonds transigés en bourse baissiers qui ont été intéressants ce matin et plusieurs d'entre eux sont proches d'un autre mouvement à la hausse, c'est-à-dire comme si le marché était proche lui aussi d'un autre mouvement à la baisse. À surveiller, là, SPXU puis SQQQ, là, ce sont toutes des choses intéressantes. TZA aussi sur New York. Maintenant, oui. Il y a un arrêt de trading sur New York. La bourse? Ah, ils viennent d'arrêter la bourse de New York de trader. Ça, c'est rare que ça arrive. Ils ont probablement un problème, je suppose. Bon, attendez un petit peu, je vais aller voir ça comme ça ici. C'est sûrement pas un problème d'impact. Là. Écoute, ils ont eu c'est où qui ont eu des problèmes de trading aussi? C'est en Chine, hein? Non, mais c'est quoi qui avait OK, je t'en parlerai pendant la pause. Il y avait quelque chose... OK, regarde, on va pas s'éterniser là-dessus. Non, c'est pas ça que j'avais en tête. Mais en tout cas, on va regarder ça ici. Là, rien de mieux que de regarder en intra-séance. Je vais mettre ça. Ben oui. La bourse de New York qui est arrêtée de trader, puis ça a commencé tranquillement. Regardez, il y avait toujours des cotes hauts et bas partout, là. Puis il semble qu'il a commencé à avoir un problème à 11h33 précisément. Il y a eu du mouvement, mais très, très faible. Puis là, on peut bien voir qu'il n'y a plus de mise à jour sur la bourse de Nasdaq pour l'instant. Et on voit ici, là, j'ai le SPY, j'ai le Dow Jones. Oh, peut-être un peu. Je vais aller checker ça plus proche. Ici, comme ça. Bon, changeons ça de même. Puis de même. Et comme ça. Bon, le Dow Jones, 17 600 moins 176,099. Ah, il a recommencé, Max. 176, 31, 38. OK, c'est recommencé, ça bouge encore à nouveau. C'est New York? C'est les stocks qui ne traderaient plus sur New York. OK, donne-moi un exemple, on va s'en rentrer. Symbole, s'il te plaît. JPN. M. JP Morgan. Et, oh non, je vais prendre ça ici avec ce graphique-là. N, espace JPN, M. Et puis, on va mettre ça en 30 secondes. Ouais, bien. Les Videnas bougent. Non, je pense que c'est repris, Max. Ça trade. Oui. Ça se trade en effet. Oui, on les voit bouger. OK, c'est repris. Et puis, bon, peut-être juste un petit problème informatique. Donc 176, ça a augmenté encore sur Nasdaq, hein? Le marché, bon, tiens. Donc, le marché de Nasdaq qui rechute, puis qui accélère même là, à la baisse. Mais il reste que c'est le Dow Jones qui a un problème. La bourse de New York trade parce que JP Morgan se trade, mais la bourse du Dow Jones aussi
Mais je comprends pas son peu de volatilité, là. Je la vois changer de reading, mais il y a quelque chose de bizarre, en effet, du côté américain. Alors, le marché de croissance plante, Nasdaq plante, TSX plante aussi. On va répondre à quelques questions maintenant. Danny Sin, achat 1000 ce matin, SLW à 20. Hop, je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Il y a toutes sortes de rumeurs qui roulent là, pour la bourse de New York. Apparemment, ce serait que du côté électronique, ça marche. C'était sur le parquet, apparemment, qu'il y avait des problèmes. On n'en sait pas plus pour l'instant. Je vais y aller avec quelques questions ici. Danny Sin dit « J'ai acheté 1000 ce matin, SLW à 20 ». OK, ça c'est hier, votre question. Donc, vous l'avez accroché à 20 quand il glissait de même. Mais il y avait une nouvelle sur Silver Wheaton ce matin qui était vraiment pas bien bonne. Le gouvernement court après eux autres pour 200 millions, là, puis ils questionnent leur modèle d'affaires. Est-ce qu'on a vu le pire? Là, vous êtes à 19,51. Je vous dirais, tu sais, c'est bien risqué dans des affaires comme ça, là. Ils lancent pas des accusations de même, puis surtout pas pour... c'est pas 200 piastres ou 200 000 piastres, c'est 200 millions, là, c'est pas rien. Puis, techniquement parlant, il est pas fort, il est pas fort. En quelque part, c'est parce que, tu sais, vous risquez que le titre arrive, là, bon, puis qu'un matin, il ouvre avec un gros gap, et vous pouvez plus rien faire. J'étais vous, là, préventivement, là, au minimum, je la réduirais, cette position-là. Ça m'apparaît très risqué avec des nouvelles de même là-dessus. Je comprends pas du tout pourquoi vous avez acheté ça à 20 $, par exemple, en pleine chute comme ça, là. C'était pas vraiment la meilleure idée, ça. Dans ma chaudée, acheté à 9,5 bon, ben là, ça vaut 11 $, puis le pétrole, HOD, là, ça monte quand USO descend, OK? Là, USO, il tombe. Et est-ce qu'il a fini de tomber? Non, probablement pas. Donc, pour le moment, vous êtes vraiment en profit avec vos actions de 9,5. Vous en avez vendu... vous en avez 2000, vendu 1000 à 11,10. Bien, donc, c'est ça, c'est super bon. À 11,10 en plus, vous avez vendu ça hier à 11,10 sûrement, parce qu'il n'a pas été à 11 encore aujourd'hui. Bon, ben regardez comment votre point de sortie est super facile, là. Là, le support le plus cru, il est là, l'autre, il est là, puis l'autre, il est là. Puis là, il vous en reste 1000, là. Regarde, dans le moment, là, parce qu'il faudrait que ce soit inversé. Pour s'inverser, là, c'est... Vous avez payé 9,5. 9,5, c'est en bas du graphique, là. Ça fait que, moi, je dirais, pas sortir pour des pilotes, en tout cas, parce que vous avez quand même des bonnes chances d'aller jusqu'à temps que... Bien, regardez, le pétrole, USO peut se rendre jusqu'à 16, OK? Donc, ça veut dire que HOD pourrait se rendre jusqu'à 15, en fait, là. Jusqu'à sa résistance. C'est un peu trop, à mon avis, là. Mais moi, je dirais, suivez-le
par rapport à ses supports maintenant avec la marge de manœuvre. Donc, dans le moment, comme le 500 à 10,5 puis 500 à 10 et 15, OK? Genre, sur les 1000 qui vous restent. Mais s'il ne frappe pas ces affaires-là, bien, vous continuez à suivre vos supports comme ça par en haut, là, OK? Puis on commence à vendre juste lorsque ça désagrégera là, vers le bas, là. DBO, quoi faire, acheter à 23? Bien là, il est à 23, ça fait 2-3 fois que je l'analyse. Tout est beau, les creux sont positifs, la tendance est haussière, il est juste un peu bloqué à une résistance. Si vous, pour plus de sécurité, vous en vendez la moitié, vous mettez un stop sur le reste à 29 cents, puis vous dormez sur vos deux oreilles. Ou bien, vous mettez un stop de la totalité à 29 cents, puis vous dormez sur vos deux oreilles encore, parce que vous avez payé 23. Et puis, je ne sais pas combien vous en avez, mais s'il décolle à 37, vous en rachetez une demi-position pour en vendre la moitié de tout un peu plus haut, s'il ne tombe pas par en bas. Vous avez déjà un profit. Donc, je prendrai la chance de ne pas les vendre et d'en vendre seulement s'il inversait sa tendance et son support. CP et CNR acheté en avril 2009. Ouh, c'est une grosse décision à long terme, ça. Bon, avril 2009, hey, c'est loin, là. C'est loin en arrière, là, au prix d'aujourd'hui. Regarde, ça veut dire que vous êtes minimum 100% de profit. CP, c'est encore plus. En 2009, il valait à peu près 50$. Lui, vous faites du 150$. Oui, puis 50$ à 200$, moins 50$, il en reste 150$, du 300% que vous faites. Fait que, donc, dans le cas de CP, je vous dirais, on ne vendra pas ça tant qu'il ne décroche pas solide en dessous de ce support-là ici, qui est le même sur CN, OK? Donc, vous avez tellement de marge de manœuvre, là, vous n'êtes pas à 1 ou 2 $ proches, là, OK? Donc, je vous dirais, dans le cas de CN, vous devriez réduire vos positions là, significativement à partir de 70$ en descendant sur Canadien National, puis Canadien Pacifique aussi, en dessous des 200, clairement, là, comme dans le 195. Puis là, je ne sais pas la quantité que vous avez, mais vous mettez, mettons, un tiers ou la moitié de ça à vendre, stop loss, en dessous de ces niveaux-là, bien clair, pour ne pas vous faire payer d'une petite patte, là, OK? 195 pour CP, 70 pour CN, puis vous en gardez, vous êtes sur le long terme, OK? L'important, c'est parce que dans les grandes tendances, regarde, si on avait été ici, je vous aurais dit, faites ça, ce que je vous dis là, puis ça aurait été à 80. Puis la preuve en est, c'est que ça aurait valu la peine, puis là, vous seriez en train de faire votre deuxième réduction. Vous ne l'avez pas fait encore, mais c'est une bonne place pour faire la première, parce que sur le long terme, s'il traversait les 70$, ça va être... Il y a un paquet d'affaires qui planteraient solides en même temps, je vous garantis, parce que, regarde, c'est des stocks solides, ça. Si eux autres plantent, regarde, quand CNCP tous, le marché a la grippe. Que pensez-vous de BCE? J'ai acheté à 49,20. Oh, bon, il faut que j'aille chercher le même. BCE... 49,20, il vaut 52. Regardez, c'est encore une autre formation extrêmement importante. Ça fait depuis mars, avril, mai, juin, juillet, là, ça fait 4 à 5 mois que le prix de 52,5$ compte pour beaucoup. Donc, techniquement, en bas de 52,5$, il y a un signal de vente sur BCE, comme tellement d'autres titres présentement sur le marché. Pouvez-vous me donner des ETF sur le VIX, suit la bourse de Toronto? Bien, la bourse de Toronto, c'est HXD, HXU. Ça suit le TX60, OK? Mais c'est pas un VIX, là, pour l'instant, ce que je vous parle. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. J'avais juste mal lu la question, là, parce que, bon, ce qu'on me demandait ici, c'était donner des ETF, des fonds transigés en bourse, sur le VIX, la bourse de Toronto. Bien, c'est HVU puis HVI. HVU, parce que le VIX, c'est sur le SP500. Là. Ça va avec les options de vente et tout machin, là. Bon, quand le marché américain descend, quand le SPY descend, HVU monte. Mais il y a les deux, hein. Il y a HVI, lui, il descend quand le SP500 descend, puis il y a HVU qui, lui, il monte quand le SP500 descend. Donc, c'est les deux inversés, là, HVU puis HVI. On achète Jean Coutu quand? Demande SYL pour Sylvain ou Sylvie. C'est assez résultat financier à Jean Coutu, puis il a mangé une claque, Jean Coutu. Ça fait 1, 2, 3 jours qu'il chute comme une roche. Donc, achetez pas des titres qui sont en pleine chute, puis faites pas cette erreur-là de dire « Ah, il est pas cher, je vais l'acheter comme du monde. » Puis je voudrais pas comparer Jean Coutu à Bombardier, là, ça n'a pas de rapport, mais c'est juste une manière de penser, là. Combien de monde, pendant la chute de Bombardier, les gens achetaient du Bombardier parce qu'ils disaient « Ah, c'est bon, Bombardier, c'est solide, ça a tellement monté. » Oui, mais le temps où Bombardier était à 2 piastres, il y a 25 ans, là, c'est plus la même chose aujourd'hui. Là. Il y a bien de la misère. Ça fait que là, il faut s'assurer qu'on a vu la fin de cette histoire-là. Parce que, regardez, ce qui est pas beau dans le cas de Jean Coutu, là, c'est que Jean Coutu vient de faire ce qu'on a peur qu'il arrive dans beaucoup de cas, là. Jean Coutu a mis le pied en marché baissier, en territoire baissier, vient d'inverser sa tendance des 5 dernières années. C'est pas rien. Attendez, achetez pas du Jean Coutu là. Même si dans les 2-3 prochains jours, il rebondissait de même, je ne changerais pas d'idée. Il y a une tendance baissière maximum. Et puis regardez le volume en accélération en plus là-dedans. Faites pas ça. Puis l'autre question, c'est PJC, un avenir. Après ça, il y a Marie qui dit PJC, un achat. Vous voyez? Ça se succède. Donc, c'est ça que les compagnies connues, les compagnies de chez nous, quand il arrive des affaires comme ça, là, ça excite les gens. C'est une bonne compagnie, mais oui, Chris. On a posté un article sur notre Facebook sur Jean Coutu qui explique qu'est-ce qui explique la baisse. Sur notre Facebook? Oui. Bon, Chris me dit qu'on a un article sur notre Facebook qui explique le pourquoi de la baisse. Si ça vous tente d'aller voir ça. Le temps d'acheter VE, Nico demande. Oups, ici. VE. Vanguard. VE, T, Vanguard. Mais je dirais que non, hein, parce que puis tout ce qui montre un graphique comme ça dans le moment, là, que ça fait des mois qu'on va tester le prix où les vendeurs ne voulaient plus vendre, là, puis là, on est là encore, puis c'est pas bien le fun de voir le volume augmenter sur la base ici. Juste une cote de même, puis on tombe en marché baissier là aussi. La réponse est non. HVU, on achète. Bien, vous achetez du HVU si vous pensez que le SPY va continuer à descendre, OK? Parce que le HVU, si le SP500 s'en vient ici, bien, HVU, lui, il va partir par là. Ça fait que, mais regardez, techniquement parlant, HVU a inversé sa tendance. Donc, ils ont inversé sa tendance baissière, tout comme le SPY est parti en descente là, sur un support super important. Donc, le prochain signal d'achat technique sur le SPY, c'est
pas sur le SPY, mais sur HVU, c'est dans le 5,75. On s'en va-tu en récession? Ben là, demandez-moi pas ça. Moi, je suis pas fiscaliste ni analyste économique. Dans le fond, je vous donne des nouvelles à tous les jours, mais moi, je dis que ça va mal partout. Puis ça fait longtemps, en plus. Côté affaires, par là, n'importe qui, là, le monde en arrache. Dans la majorité des business, là, regarde, il n'y a personne qui a des augmentations de salaire. Par contre, il y a des augmentations de prix partout. Tu sais, regarde, il y a des coupures partout. C'est l'austérité partout. Le gouvernement ne dit rien. Ils disent que non, ça va bien, notre économie va bien. Mais à mon avis, tout ça, c'est de la MERDE. Parce que, regarde, les marchés sont en train de nous le montrer que ça plante, puis c'est pas d'hier que ça a commencé à planter. Et ça fait déjà un bout qu'on est là-dedans. Regardez où on est rendu déjà avec le Nasdaq qui met beaucoup de pression sur la même formation qu'on voyait tantôt là, sur Jean Coutu. Puis le Dow Jones aussi qui fait la même chose. Puis le TSX, lui, est déjà en tendance baissière. Ça fait qu'on s'en va-tu en récession? Pas capable de confirmer, moi, cette affaire-là, mais je sais juste une chose, c'est que, bon, dans le moment, comme on a fait à tous les débuts de marché baissier, on se dit, préparez-vous à jouer le marché à l'envers. Mais pour commencer par diminuer nos positions, puis ça fait longtemps qu'on aurait dû, là. Regarde, le marché de TSX est rentré en bear market le 8 juin. Et puis, ça continue encore. Fait qu'il faut commencer par diminuer les positions, puis après ça, il faut jouer le marché à la baisse. En attendant, on vous souhaite une bien belle journée. Allez, va-tu, fait beau encore dans les prochains jours. Fait pas beau sur le marché, mais fait beau dehors. On se revoit demain. Bonjour à tous.